Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude car aujourd'hui j'ai décidé de faire une tier list. Alors oui, vous allez me dire que c'est déjà fait, patati patata, mais honnêtement j'aime beaucoup ce format-là de vidéo et je me suis dit bah pourquoi pas. Après tout, ce format de vidéo n'appartient à personne. Et puis surtout, je fais ce que je veux. Voilà. Et puis voilà, et pourquoi je donne des raisons aussi, je suis bête. Bref, donc je trouve une petite tier list bien sympa d'ailleurs qui sera en description. Je vous invite à aller aussi la faire, peut-être même en même moment que moi. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement ce que c'est qu'une tier list, une tier list c'est tout simplement plusieurs catégories, comme là par exemple il y a excellent, fort bien, qualitatif, ok, décevant, nul, pas vu. Et en dessous des choses, ensuite tu peux les déplacer pour les mettre dans la catégorie que tu souhaites. Bien entendu, là, ça veut te dire pourquoi tu aimes, pourquoi tu n'aimes pas, etc. Bon, déjà pour commencer, ça va être assez rapide pour les 5 premiers shows, parce que les 5 premiers shows, je ne sais même pas ce que c'est. Alors je crois que le show qu'il y avait là, avec Winnie là, c'était le show qui était au théâtre de Fantasyland il y a très longtemps, mais les autres shows, ça ne me dit strictement rien. Donc honnêtement, je le mets dans la case pas vu. Genre là, ça j'ai pas vu, ça je sais même pas ce que c'est. Ça, je crois que c'était le premier show qu'il y avait eu à Frontierland Theatre avec Pocahontas. Mulan, je me rappelle pas d'avoir vu un show Mulan, et ça aussi, ça ne me dit strictement rien, quoi. Bon, commençons par le spectacle Animagic. Alors, je pense que vous connaissez Animagic, c'est un spectacle qui était au Walt Disney Studios, dans le Animagic Theatre, qui porte toujours son nom actuellement, alors qu'il y a Mickey le Magicien, donc un petit hommage bien sympatoche. Et donc c'était un spectacle, honnêtement, je crois que c'est un spectacle quand j'étais petit, j'adorais le voir, franchement, pour être honnête, je pense même que c'est un des meilleurs, c'était un des meilleurs spectacles Disney pour l'époque, qui était totalement révolutionnaire, qui utilisait des lumières noires, etc. Et puis l'histoire, j'adorais l'histoire, honnêtement. Enfin, franchement, c'était un excellent show Animagic, j'imagine que peut-être que vous aussi vous l'avez connu. Dites-moi alors ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, quand j'étais petit, c'était mon spectacle favori, parce que les scènes, c'était impressionnant, je trouve, c'était super stylé. Bref, franchement, c'était un des gros coups de cœur de quand j'étais gosse, j'adorais aller le voir, je pouvais le voir plusieurs fois par jour, honnêtement. Et ouais, c'est vraiment un des shows que je kiffais le plus voir d'ailleurs. Bon, après, aujourd'hui, il n'est plus là, et c'est normal, parce que bon, la technologie a évolué, le spectacle aussi en général. Donc voilà, aujourd'hui, Mickey le Magicien est tout aussi révolutionnaire qu'était Animagic à l'époque. Donc pour moi, honnêtement, Animagic, honnêtement, je vais le mettre dans excellent, parce que c'était vraiment un de mes gros coups de cœur quand j'étais gosse. Vraiment. Mais vraiment, j'adorais. Et la musique Animagic, là, Animagic. Ouais, moi, je m'ambiance un peu trop là. Mon deuxième show maintenant qu'on va s'attaquer, c'est Motor Action. Oula, j'ai bugué là. Motor Action Stunt Show Spectacular. Évidemment, je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais petit, plusieurs fois plus tard et plusieurs fois maintenant. Le show a bien évolué, s'est même transformé. Aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque. Il y a plein de scènes qui ont été retirées ou modifiées. Je pense notamment au cascadeur qui était sur le toit et qui devait tomber du toit, et ça y est plus. Il y avait aussi à l'époque l'espèce de jet ski. D'ailleurs, je n'étais même pas au courant, j'ai jamais vu avec le jet ski, mais apparemment, ça n'avait pas duré très longtemps. Il y a vraiment plein de scènes qui ont été retirées. Avant, le show durait bien plus longtemps. Maintenant, il dure... Attends, je sais plus combien il dure. Il dure 25 minutes, 30 minutes à peu près. Donc vraiment, il n'y a plus du tout... c'est plus du tout la même chose. À l'époque, j'aurais mis dans fort bien ou dans qualitatif. Mais aujourd'hui, franchement, avec ce qu'il est devenu et par rapport... Vous voyez, parce qu'à la fin, vous voyez tout le film que vous avez pu faire. Et bien du coup, vous avez vu qu'il y a plein de scènes qu'on n'a pas pu faire. Au final, aujourd'hui, il est totalement... Comment dire ? Mais il manque plein de choses, quoi. Donc aujourd'hui, je mettrais plus dans soit décevant, soit dans OK, quoi. Mais pas dans le qualitatif, quoi. Pour être sympa, je vais mettre dans OK. OK pour Motor Action. Donc maintenant, on va parler du spectacle Cinémagique. Vous savez, c'est un spectacle qui a été au Walt Disney Studios de 2002. Alors, je ne sais plus trop exact de quand il s'est arrêté, mais il s'est arrêté il y a quelques années déjà. Il devait revenir d'ailleurs l'année dernière, mais... ça s'est jamais fait. C'est un spectacle honnêtement que j'ai jamais trop kiffé. Je veux dire, je le voyais une fois quand je venais en séjour, mais voilà, c'est tout quoi. Et je le voyais parce qu'il y avait du monde dans le parc ou des trucs comme ça quoi. Mais c'est tout. Je le voyais, j'allais pas le voir pour le show en lui-même. En soi, le show est pas forcément mauvais. D'un point de vue technologiquement parlant, il était plutôt bon. Mais je sais pas, j'ai jamais trop accroché avec ce show honnêtement. Après, il y a des shows qu'on accroche, il y a des shows qu'on n'accroche pas. C'est le cas de Cinémagique, j'étais pas un grand fan de Cinémagique. Personnellement, je sais qu'il y en a qui le mettraient dans excellent, mais je le mettrais dans qualitatif.
Voilà, parce que pour moi, il mérite quand même sa place de qualitatif. Alors là, ce show-là, même chose. Alors là, c'est la même chose que Animagic pour moi. Je vous le dis clairement. Ce show-là, c'était au Frontier Theater, enfin Frontier, j'ai oublié le nom d'ailleurs du théâtre, mais à l'ancien théâtre qu'il y avait avant le Frontier Theater. Ce show-là, je l'adorais. Et quand j'étais gosse, il me faisait rêver ce show. Quand je voyais l'espèce de cerf parler au-dessus de la maison, c'était magique. Quand je voyais Donald couper de la glace, je me suis dit, mais attends, mais c'est la vraie glace. Enfin, que des trucs peut-être un peu bêtes quand on y pense maintenant. Mais j'ai trouvé ce show vraiment exceptionnel. Les musiques étaient vraiment pas mal. Parce qu'il y avait des musiques aussi, si je me rappelle bien. Et puis la scène de la patinoire avec Mickey et Minnie en train de patiner hein, avec Minnie. Franchement, mais c'était magique, c'était exceptionnel. Ça donnait envie d'être de faire ça avec son amoureuse ou amoureux, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, ouais, ce show. Et puis le final où ils partent avec les chevaux là. Enfin, on a compris quoi. Final, exceptionnel. Franchement, celui-là, honnêtement. Je pense aussi qu'on est nombreux, d'ailleurs, peut-être de mon âge, peut-être même un peu plus, à avoir vu ce show. Et honnêtement, moi, je le mettrais dans excellent. Non, excellent fort bien, honnêtement. Non, excellent fort bien. Parce que pour moi, c'était vraiment un très très bon spectacle de Noël. Là, je le mets dans fort bien. Parce que excellent, quand même, faut vraiment que ce soit l'excellent, quoi. Alors, le show de Tarzan, je suis un grand fan. Mais genre, pourquoi je suis un grand fan? Je suis même un très très grand fan. Parce que ce show-là, déjà, c'est Tarzan et Tarzan, j'ai toujours aimé Tarzan. Mais en plus de ça, les musiques de Phil Collins. J'adore les musiques de Tarzan. Enfin, les musiques de Phil Collins, elles sont exceptionnelles. Genre vraiment, les musiques de Disney, au-dessus de Phil Collins, ça n'existe pas pour moi. C'est vraiment l'extra de l'extra, quoi, Phil Collins. Pas touche à Phil Collins. Et genre, tu me mettrais seulement dans ce théâtre-là, avec juste les musiques de Phil Collins, je pourrais te dire que c'est le meilleur show du monde, quoi. Donc vraiment, je suis pas du tout objectif avec ce show-là, mais moi je le mettrais vraiment... je le mettrais même dans excellent, parce que juste pour Phil Collins, et le show était vraiment pas mal. Notamment à la fin où il faisait participer les visiteurs, etc., enfin les enfants, etc. Franchement, c'était vraiment un très très bon show. Moi, je mettrais dans fort bien quand même parce que je suis pas très objectif avec ce show-là, donc voilà quoi. Alors ce show-là, vraiment, c'était l'incroyable rendez-vous Disney. Et personnellement, quand j'étais petit, évidemment, je prends l'exemple de quand j'étais petit parce que c'est au moment où je l'ai connu, quoi. Vous vous rappelez, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était le show là, il y avait une grosse scène là devant le château à l'époque. Et vraiment, mais ce show-là me faisait rêver, j'adorais. En fait, j'adorais pour une seule séquence la musique de quand il y avait Stitch, la séquence avec Stitch. Oh là là, cette musique, mais extra. Elle était un peu en mode remix, mais waouh, c'était oufissime. Puis après le show en soi, alors, vraiment c'est un show plutôt basique, j'ai envie de vous dire. Dans le sens que par basique, c'est-à-dire que, comment dire, c'était pas le show de l'année non plus, mais c'était pas non plus un mauvais show honnêtement. Je vais être franc, je trouvais pas que c'était un mauvais show. Je le mettrais dans fort bien quand même, j'avoue je le mettrais dans fort bien. Et pour prendre la comparaison avec les deux shows, parce que les deux shows suivants c'est la même chose, c'était sur la grosse scène qu'il y avait à l'époque sur Central Plaza, celui-là je le mettrais honnêtement dans fort bien, et les deux autres je les mettrais dans ok, parce que les deux autres honnêtement, j'étais pas un grand fan des deux autres shows. Cependant, l'incroyable rendez-vous Disney je le trouvais vraiment plutôt pas mal. Moi du moins j'avais adoré le voir, je l'avais vu plusieurs fois, j'étais vraiment fan de ce show. Donc ouais, les deux autres shows je me rappelle beaucoup moins, donc ça veut dire que forcément ça m'a moins plu, alors que l'incroyable rendez-vous Disney, j'ai des souvenirs incroyables de ce show. Donc voilà c'est à peu près ce que j'avais à dire par rapport à ce genre de show. Et puis là évidemment, alors là je pense que j'ai pas grand chose à dire, mais Mickey le magicien, je pense que je sais déjà où je vais le mettre, hein. Évidemment je le mets dans excellent, parce que c'est clairement, il a révolutionné le spectacle, quoi. Ce show a révolutionné le spectacle, déjà juste avec le Mickey qui parle, c'est exceptionnel, juste avoir un Mickey qui parle, déjà juste ça, je suis content. Avec le chapeau qui parle aussi, il y a vraiment des effets mais extraordinaires. La scène du génie, je l'adore, la scène de la Belle et la Bête aussi, vraiment pas mal. Bon, la scène Frozen, je suis moins fan, parce que je la trouve très très légère honnêtement, mais le show est vraiment excellent, la musique LED de Magic Shine est incroyable.
Ouais, vraiment, ce show est vraiment, vraiment bien. L'histoire même du show est excellent. Franchement, j'ai rien à dire sur ce show-là, et ce show-là, pour moi, c'est une pure merveille. Je le mettrais dans excellent, et vraiment, Mickey le Magicien, c'est excellent, quoi. Et j'espère que ce show va rester encore plus de longues années à Disneyland Paris, parce que vraiment, plus fort que ce show, il y en a peut-être un que je vais citer tout à l'heure, c'est un des meilleurs shows de Disney, clairement. Oula, alors là, on va attaquer un sujet que, honnêtement, je suis pas du tout fan. Les fameuses... la valse des princesses. Bon, comment vous dire, je suis pas du tout, mais pas du tout fan de ce show. Je suis allé le voir à Noël et bon voilà quoi, c'est sympa quoi, mais voilà quoi. Non mais honnêtement, c'est la valse des princesses, c'est sympa, etc. Il y a des gens qui aiment, et voilà, chacun a un avis différent. Mais honnêtement, la valse, j'ai vraiment eu du mal, que ce soit au 25e anniversaire ou même là à Noël quand c'est revenu. Bah, j'étais pas du tout fan de ce show, et honnêtement, personnellement, je le mettrais dans la catégorie nulle. Mais parce que vraiment, je trouve ça vraiment pas ouf. Les voir danser une par une pendant 8 plombes, pas trouvé ça ouf, quoi. Honnêtement, à Noël, ouais, voilà quoi. Moi, je le mettrais dans nul, honnêtement, mais je sais que c'est pas du tout objectif, encore une fois. Après, c'est sympa, quoi. Mais voilà, c'est un avis perso. Alors là, on va s'attaquer à Mickey Christmas Big Band. Vous savez, c'est le show qu'il y a pour remplacer justement Mickey le Magicien. Donc, c'est le show de Noël au Animagic Theatre. Et honnêtement, c'est vraiment un show à l'américaine, vraiment que j'aime énormément. Et évidemment, la partie où il y a Mickey qui fait de la batterie, bah voilà, je n'ai rien à dire, quoi. Le succès qu'a ce spectacle-là le mérite clairement. Et là, je le mettrais vraiment dans fort bien. Je le mettrais même quasiment dans excellent. Mais voilà, après ça reste un show de Noël plutôt en soi classique, j'ai envie de vous dire, en soi. Donc ouais, je le mettrais pas dans excellent non plus, mais vraiment c'est vraiment un show que j'adore aller voir à Noël, qui est vraiment exceptionnel. Et Mickey qui fait de la batterie, mais je trouve ça tellement génial. Perso, j'adore. Bon, alors là on va attaquer un sujet un peu épineux, parce que là je vais en même temps que je parle de Pirates et Princesses, je vais aussi parler de Surprise Mickey. Parce que je vais défendre Surprise Mickey, parce que pour moi Surprise Mickey est tellement au-dessus que de Princesse et Pirates. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Pirates et Princesses, honnêtement, à l'époque, je trouvais ça génial parce que déjà ça voulait faire participer les gens, mais en plus de ça, c'était Swing It Spring en soi, mais en beaucoup plus gros. C'est-à-dire que t'avais des gros chars, t'avais des scènes, les 4 scènes sur le Central Plaza. Ouais, c'est vraiment Swing It Spring en beaucoup plus big, quoi. Cependant, j'étais pas un grand fan des musiques de cette saison-là. Alors je sais qu'il y en a plein qui adoraient ces musiques-là, du moins c'est pas mon cas. Mais en plus de ça, le rôle de Jimmy et Betty, ça n'avait aucun sens, quoi. Ils sont là pour faire une battle. Il n'y a pas vraiment d'histoire avec ce show. Puis au final, ça fait pas vraiment participer les gens, parce que le concept du show, c'est si tu veux faire comme nous, fais-le. Mais au final, le résultat, c'est qu'il y a eu que les grands fans qui ont fait ce show-là, enfin qui ont participé. Là où je pense qu'à la Matadance ou encore le show des Gardiens de la Galaxie à la saison Marvel, là tu faisais partie du show, tu fais partie du show, on t'invite à venir devant tout le monde pour danser. Là où Pirates et Princesses, c'est vraiment tu restes là où t'es en tant que spectateur, tu danses si t'as envie, si t'as pas envie tu fais pas, et c'est tout. Et puis surtout, honnêtement, danser 10 minutes sur la même musique, avec la même chorégraphie, j'ai un peu du mal, honnêtement, aujourd'hui, à l'heure actuelle. À l'époque, je trouve ça génial, mais aujourd'hui, je me dis, mais au final, c'était loin d'être le show de l'année, quoi. C'est 8 minutes de danse, vraiment, la même danse. Ça faisait pas forcément, les gens ne voulaient pas forcément participer, forcément, car ils n'étaient pas intégrés au show. T'étais vraiment en tant que spectateur à regarder, quoi. Là où, comme je dis, à Matadance ou encore le show Gardiens de la Galaxie, là on t'invite dans le show, tu danses avec les danseurs, tu es devant tout le monde avec les danseurs, et c'est là où je trouve que ces deux shows-là sont exceptionnels. Là où Pirates et Princesses, je trouve que c'est moins bon, quoi. Mais cependant, c'est pas un mauvais show, mais c'est pas non plus le meilleur show. Et c'est pour ça que je compare souvent Surprise Mickey et Pirates et Princesses, parce que je trouve que Surprise Mickey, lui il fait clairement le taf. Déjà Surprise Mickey, il y a une histoire, il y a vraiment une histoire qui est voilà. Oui, il y a eu des erreurs, je trouve, dans ce spectacle-là, mais c'est un de mes spectacles préférés parce que déjà pour la musique, parce que What We Got, j'adore cette musique, et It's a Good Time, même chose. Mais en plus de ça, je trouve que sur cette scène-là, je reviens par rapport à ce que j'ai dit à Star Wars, mais je trouve que c'est le meilleur show qu'il y a eu sur cette scène-là. Genre le show
Mickey. Ils ont été capables de super bien utiliser, je trouve, les 3 gros écrans qu'il y avait. Puis même avec les designs, alors ça faisait peut-être un peu enfantin, rouge, jaune, enfin c'était le couleur de Mickey quoi. Mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Plus avec la version de nuit où tu avais la top qui était... Alors moi franchement c'était peut-être simple en termes de projection et tout. Mais je trouve que c'était le meilleur show qu'il y a eu sur cette scène-là. Bon, après, pour revenir par rapport à Pirates et Princesse, là, je trouve que Jimmy et Betty avaient réellement un rôle concret, quoi. Ils étaient là pour organiser, pour la première année, ils étaient là pour organiser la fête surprise de Mickey. Ou là, où pour la seconde année, c'était plus pour fêter la nouvelle année, justement. Enfin, une surprise pour la fin d'année. Donc déjà, vraiment, Jimmy et Betty ont réellement un rôle. Là où dans Pirates et Princesse, c'est juste une battle, quoi. Puis aussi, je préfère l'humour qu'il y a dans Surprise Mickey, que je trouve plutôt drôle, que ce soit la première ou la deuxième année, ça m'a plutôt fait rire. Là où dans Pirates et Princesse, ça m'a moins fait rire. Puis les costumes aussi de Jimmy et Betty, j'aime beaucoup les versions qu'il y avait pour Surprise Mickey. Donc voilà, donc pour moi franchement, Pirates et Princesse, je le mettrais dans OK. Je le mettrais clairement dans OK, parce que vraiment, pour moi, c'était pas un des pires shows, loin de là, mais... C'était un show ultra simple dans le sens que il n'y avait pas d'histoire de show, c'était une battle qui durait 10 minutes, et ça faisait pas participer les gens, à part les fans de Disneyland Paris. Donc voilà pourquoi je le mettrais dans OK. Là où dans Surprise Mickey, personnellement, ce qui est drôle, c'est que ça me faisait beaucoup plus envie de danser et de chanter dans Surprise Mickey que dans Pirates et Princesse. Puis même les costumes dans Surprise Mickey sont tellement waouh, j'adore les costumes que ce soit des danseurs ou les costumes des personnages, les costumes sont oufissimes, ils savent super bien utiliser les écrans derrière, et puis il y a vraiment une vraie histoire derrière. Alors oui, beaucoup de gens ont critiqué la deuxième édition, personnellement j'ai tout autant aimé. Alors pour moi il y a eu 2-3 erreurs avec ce show là lors de la seconde édition, mais cependant je trouve que c'est un excellent show qu'il y avait, j'espère même qu'un jour peut-être qu'il reviendra, j'y crois toujours, moi j'adore ce show et j'aimerais énormément qu'il revienne pour X ou Y raison. Après je suis pas du tout objectif, c'est vraiment un de mes coups de cœur de 2018 ce show là, et de 2019 aussi, donc ouais, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Donc franchement Surprise Mickey, moi je le mettrais dans fort bien quoi, vraiment je le mettrais dans fort bien, parce que vraiment il y a de la danse, il y a de la chanson, tu t'as envie de danser avec les grosses musiques là, ça donne envie. Oh là là là, bref, moi honnêtement j'adore ce show. Ceux qui préfèrent Pirates et Princesse, je ne vous comprends pas. Alors évidemment la saison, la cavalcade d'Halloween, alors là aussi c'est un délire parce que j'adore déjà la musique, Vive la vie, musique que j'écoute à chaque Halloween, je l'écoute H24, hein, honnêtement, je l'écoute H24. Bon, honnêtement, quoi penser? J'ai rien de pensé spécial à part dire que ce show est vraiment super bien. Alors avant, c'était qu'une cavalcade avec 3 chars, on s'en souvient, il y a quelques années, puis ça s'est agrandi, puis il y a eu le dernier char, puis il y a eu aussi du coup le stop show. Et vraiment, le stop show rajoute ce truc en plus qui est vraiment pas mal. Le stop show dure que 5 minutes, mais ces 5 minutes, c'est ni trop ni pas assez. Franchement, ouais, ce show-là, je le mettrais mais vraiment dans fort bien. Parce que vraiment, il est vraiment super bien. La musique est bien, les chars sont bien. Le nouveau costume de Minnie qu'il avait l'année dernière est vraiment bien. Le dernier char est plutôt pas mal. Alors, honnêtement, il y a un plat qui adore. Moi, je l'aime bien, mais sans plus. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est les 3 Mickey, qui sont vraiment pas mal. Les 3 Mickey avec les costumes différents. Donc ouais, je le mettrais vraiment dans fort bien ce show-là. Alors les rythmes de la Terre. Alors les rythmes de la Terre, je vais aussi parler de Jungle Book Jive aussi, du coup, en même temps. On s'en souvient, Disneyland Paris a vraiment survendu même les rythmes de la Terre. À tel point que je m'attendais vraiment à un énorme truc, vraiment le plus gros truc qu'a fait Disneyland Paris. Mais au final, personnellement, je pense que le plus gros truc qu'a fait Disneyland Paris, c'était Jungle Book Jive. Quoi, clairement, au-dessus de Jungle Book Jive, il y a très peu d'autres shows, quoi. Les rythmes de la Terre, c'est hyper sympa parce que ouais, t'as pas les caractères en mode Matadance et tout, tu vois, qui bouge la tête, tu vois, c'est tout. Non, là, tu peux reconnaître le personnage juste avec son costume, et ça, déjà, j'aime beaucoup. Les musiques, j'aime beaucoup. Le décor, j'aime beaucoup aussi. Cependant, je trouve que c'est pas le show de l'année parce que moi, je l'ai vu sur le côté et vu que la salle était pas totalement finie, par exemple, tu voyais les gens ramper pour sortir de scène. Cependant, c'est très loin d'être un mauvais show. Moi, je passe 30 minutes, ça passe vite quand tu le regardes. Mais cependant, Jungle Book Jive, elle reste vraiment au-dessus parce que il se passe ça. Enfin, Jungle Book Jive, tu peux pas le comparer avec le rythme de la Terre, dans le sens que Jungle Book Jive, c'est un show vraiment 360 degrés, bordel. Je crois qu'au-dessus de Jungle Book Jive, vraiment, il y a très peu de shows. Le char de Roi Louis, enfin du livre de la jungle qui arrive après, est exceptionnel. L'arrivée de Mickey est exceptionnelle. L'histoire même du show, parce qu'il y a une histoire forcément, est exceptionnelle.
Le final est exceptionnel, la musique est exceptionnelle. Honnêtement, je pense que le rythme de la Terre, je mettrais dans fort bien. Là où Jungle Book Jive, je mettrais dans excellent, parce que vraiment, Jungle Book Jive, tu t'ambiances, c'est sûr à 100%. Tu peux te mettre n'importe où au-dessus de Central Plaza, tu verras le show d'une façon différente. Et ouais, vraiment, c'est exceptionnel. Ce show, j'ai un gros coup de cœur pour ce show, vraiment. Comme beaucoup de monde, je pense. Bon, la parade des 20 ans, honnêtement, je sais qu'il y en a plein qui l'adoraient. Et moi, honnêtement, je pouvais pas la saquer. Parce que la parade Magic Everywhere, entendre Magic Everywhere toutes les 2 minutes, c'est chiant à la longue. Puis les chars, au final, c'était les mêmes que l'ancienne parade, exactement les mêmes que l'ancienne parade. T'avais juste des pancartes marquées 20 dessus lors des 20 ans, mais c'est exactement la même parade. Il y a juste des chars peut-être qui ont été vite fait repeints, mais c'est tout. Pour moi, franchement, c'était même une des pires parades qu'il y a eu à Disney. Donc c'est pour ça que ça m'a étonné quand j'ai vu tout le monde dire, enfin pour la dernière Magic Everywhere, tout le monde déçu qu'elle parte. Moi honnêtement, je la trouvais pas magique, je la trouvais rien de spécial. Utiliser les mêmes chars en mettant juste une musique, je trouve que c'est plutôt simple à faire. C'est une parade plutôt légère, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de nouveaux chars, c'était que de la peinture, c'était toujours la même musique. Parce qu'aussi, il ne faut pas penser qu'il y avait Disney Dreams, c'est que Disney Dreams a coûté certainement extrêmement cher. Alors que Disneyland Paris allait pas forcément super bien. Donc voilà, on va dire qu'ils ont tout donné pour le spectacle nocturne, là où la parade, j'ai trouvé plutôt décevante, voire même nulle honnêtement. J'ai trouvé même nulle Magic Everywhere, parce qu'au final, elle n'avait rien de spécial quoi. Moi, j'étais pas du tout fan de la parade. Alors la parade Disney Stars on Parade. La Stars on Parade, j'aime beaucoup la Stars on Parade, parce que vraiment, ça fait du bien de voir de nouveaux chars, de voir un peu, voilà. Après oui, il n'y a pas que des nouveaux chars, il y a des nouveaux chars qui viennent de Tokyo, qui viennent d'ailleurs, etc. On le sait, bon voilà. J'aime beaucoup cette parade-là, le char de Mickey et Minnie, pour moi c'est le meilleur honnêtement. Au-dessus, il n'y a pas. Le char de Toy Story est vraiment pas mal aussi. Le char de Crush, je suis moins fan. Le char de Maléfique, mon coup de cœur aussi, même chose, je l'adore. Bon après finir sur Frozen, je suis un peu moins fan, mais voilà. Après pour moi le problème de la Stars on Parade, c'est vraiment les transitions, d'un point de vue transition, musique. C'est-à-dire que là où pour Drumming Up, la parade de Tokyo, et pour la Magic Happens, ils ont réussi à faire des transitions de ouf. C'est-à-dire qu'en gros, ça reste toujours dynamique, ça reste toujours dans le rythme. Là où la Stars on Parade, c'est un peu plus montagne russe quoi. C'est-à-dire qu'au début ça pète, au moment où il y a Toy Story, c'est plutôt mou, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt voilà quoi, c'est montagne russe quoi. Au début c'est hyper dynamique et tout, Toy Story c'est mou. Il y a vraiment voilà, ce truc que je suis pas fan d'un point de vue musique quoi, d'un point de vue transition. C'est peut-être pas le meilleur choix qu'ils ont pu faire. Là où je préfère là, c'est aussi pour ça que je préfère Dreaming Up et Magic Happens, c'est que je trouve que tout est parfait, que ce soit au niveau char ou même d'un point de vue musique. Là où la Stars on Parade, les chars sont plutôt bons, mais d'un point de vue musique, je suis moins fan. Alors je mettrais honnêtement dans qualitatif, mais si la musique était bien, j'aurais mis dans fort bien quoi. Mais là je l'ai mis dans qualitatif. Donc voilà à peu près ma tier list par rapport au spectacle de Disneyland Paris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Puis évidemment si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi d'activer la cloche, c'est important. Puis en tout cas évidemment nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine, ciao.